Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bien évidemment sur Africa Cyber Security Mag, votre magazine d'information sur la cybersécurité. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyber Interview. Je suis Christelle Ruito, journaliste spécialisée dans le digital à Africa Cyber Security Mag. Et dans ce nouveau numéro, je reçois pour vous Murphy Semo, expert juridique en répression de la cybercriminalité au Congo. Et nous parlons avec lui de la cybercriminalité et de la protection des enfants dans le cyberespace congolais. L'Afrique connaît de jour en jour une montée de la connectivité numérique et le Congo ne fait pas exception. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour l'éducation et le développement des enfants sur plusieurs aspects comme les compétences numériques, le développement social et émotionnel. Néanmoins, elle expose également les jeunes à des dangers grandissants dans le cyberespace. La cybercriminalité, autrefois perçue comme un fléau distant, s'immisce de plus en plus dans les activités en ligne des enfants. Cybercriminalité et protection des enfants dans le cyberespace congolais, c'est le sujet de cette nouvelle édition du Cyber Interview. Bonjour Monsieur Murphy, comment vous allez? Bonjour, je me porte bien. Et de votre côté? Ça va bien, merci. Merci de répondre présent à notre invitation pour parler de ce sujet d'importance cruciale sur la cybersécurité, la protection des données dans le cyberespace congolais. Je rappelle que vous êtes Murphy Semo, expert juridique en répression de la cybercriminalité au Congo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et c'est comme vous avez su le dire en amont, hein, je suis Murphy Semo, juriste de formation, magistrat également, écrivain pour avoir écrit le livre Le juge et la cybercriminalité au Congo. Je suis également enseignant à l'École nationale supérieure de police ici au Congo, Brazzaville. On parle dans cette interview de cybercriminalité et la protection des enfants dans le cyberespace, un sujet qui est très important aujourd'hui vu la montée grandissante de la numérisation. Alors, ma première question, c'est de vous demander, avec la montée en puissance des technologies numériques, les formes de cybercriminalité, bien sûr, évoluent. Quelles sont les formes les plus courantes de cybercriminalité qui ciblent aujourd'hui les enfants dans le cyberespace africain et comment cela se manifeste? Merci beaucoup. C'est une question assez pertinente. Les enfants en Afrique comme ailleurs dans le monde sont particulièrement vulnérables à plusieurs formes de cybercriminalité. Les formes les plus courantes incluent l'exploitation sexuelle en ligne qui prend la forme du grooming où des prédateurs manipulent des enfants pour obtenir des contenus sexuels ou pour établir des contacts physiques. Nous observons également une montée de ce qu'on appelle le cyberharcèlement ou cyberintimidation, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale des enfants. Enfin, nous avons ce qu'on appelle le cyberextorsion, où les enfants sont trompés pour partager des informations personnelles ou des images compromettantes et autres phénomènes préoccupants que nous connaissons, hein, parce que il y a également ce qu'on appelle par le revenge porn et autres, mais je pense que plus loin, nous allons revenir en ce qui concerne toutes ces infractions. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en ce qui concerne la législation, par exemple, congolaise, tout ce qui tourne autour des enfants a été résumé dans le chapitre 8 sur la loi portant lutte contre la cybercriminalité, à savoir les infractions liées à la pornographie infantile, qui a été donc mise en place pour spécifiquement protéger l'enfant face à des abus qui peuvent avoir lieu sur le cyberespace. Et comment les pratiques de navigation des enfants sur Internet influencent-elles leur exposition au risque? Les pratiques de navigation des enfants influencent directement leur exposition au risque. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants accèdent à des plateformes sociales sans la supervision adéquate, ce qui les expose à des contenus inappropriés ou à des interactions avec des inconnus malveillants. Par exemple, les jeux en ligne, souvent populaires parmi les jeunes, comportent aussi des risques car ils peuvent inclure des chats ouverts ou des options de messagerie qui ne sont pas sécurisées. La curiosité naturelle des enfants combinée à un manque d'éducation sur les dangers potentiels augmente leur vulnérabilité à la cybercriminalité. Je tiens ici à rappeler, nous avons une loi qui a été adoptée en 2001 sur la liberté de l'information et de la communication. En son article 180, il dispose que le fournisseur d'accès prend toutes les dispositions techniques utiles pour protéger l'enfant ou l'adolescent contre la diffusion des messages à caractère délictueux. Les programmes qui, par leur nature, peuvent porter atteinte au respect et à la dignité de la personne humaine, à l'éducation des mineurs âgés de moins de 18 ans et à la morale publique ou à l'ordre social sont interdits. Donc, c'est une façon de dire que tous ces risques que peuvent encourir en fait les enfants
qui naviguent sur les réseaux sociaux sont plus ou moins encadrés par la législation, particulièrement au Congo. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant a une place de choix en ce qui concerne non seulement les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi les parents que nous sommes. Devons donc éduquer nos enfants à mieux se comporter lorsqu'ils discutent entre eux sur les réseaux sociaux, à mieux adopter ce qu'on appelle une hygiène numérique pour pouvoir prévenir certaines infractions afin que nos enfants ne soient plus à l'avenir des victimes de ce genre d'infractions. On sait que la cybercriminalité prend de plus en plus d'envergure. Je l'ai entendu tout à l'heure, vous avez souligné que le Congo encadre bien tout ce qui concerne les enfants, la navigation sur le cyberespace. Moi, j'aimerais vous demander quels sont les efforts concrètement fournis par les gouvernements africains pour lutter contre la cybercriminalité ciblant les enfants, en particulier au Congo. Merci beaucoup. Le gouvernement congolais a fait des efforts notables pour combattre la cybercriminalité, en particulier à travers la mise en place des législations spécifiques et la création d'organismes spécialisés dans la cybersécurité. Nous avons vu ici au Congo des campagnes de sensibilisation pour éduquer le grand public et des formations pour renforcer les capacités des forces de l'ordre dans la répression des délits numériques, mais également la formation des magistrats, parce que ces magistrats-là sont appelés à appliquer la loi. Donc, s'ils ne comprennent pas ce que c'est que ces nouvelles infractions qui sortent du cadre traditionnel des infractions, ou bien, mais aujourd'hui, le Congo est plus ou moins avancé dans le cadre de la formation, dans le cadre de la sensibilisation au grand public en ce qui concerne la cybercriminalité. Et le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Je l'ai dit en amont, il y a eu des lois spécifiques qui ont été donc promulguées et actuellement en vigueur, qui s'appliquent et qui permettent donc aux juges de pouvoir réprimer tout acte malveillant lié à des activités criminelles en ligne. Donc, je pense que à ce niveau-là, le Congo est plus ou moins avancé. Et aujourd'hui, grâce à des conventions que le Congo d'ailleurs a ratifié au niveau continental et communautaire. Cela nous permet également de dépasser, puisqu'en matière de cybercriminalité, il y a 3 caractéristiques que nous ne sommes pas censés ignorer. Tout d'abord, la transnationalité, du fait que le criminel peut se trouver dans un autre pays, par exemple au Gabon, et la victime au Congo, mais la plateforme ou le dispositif utilisé pour pouvoir perpétrer des infractions déviantes se trouve logé dans un serveur, par exemple aux États-Unis. Mais aujourd'hui, grâce à des conventions, grâce à l'entraide judiciaire et à la coopération mise en place par le gouvernement africain, notamment là je fais allusion à la convention de Malabo, mais nous arrivons aisément à poursuivre ces infractions dites transnationales en s'appuyant sur cette convention de Malabo. Merci à vous, Monsieur Murphy, pour tous ces apports. En tout cas, moi, j'en ai tiré un maximum. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette interview. Merci à notre invité, Murphy Semo. Suivez-nous sur notre site cybersecurity.mag.africa et tous nos canaux digitaux afin de ne rien manquer sur les actualités de la cybersécurité. N'oubliez pas de liker, de commenter, de republier, de partager. Christelle Pruto, j'ai conduit cette interview. Merci et à très vite.